Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à Google Cloud Platform, série de vidéos qui peut vous servir à préparer la certification Google Cloud Digital Leader. Dans cette vidéo, je vais me consacrer à un sujet qui est important, qui est la migration. Donc migration de ressources à destination du cloud Google. Donc la migration, elle peut prendre différentes formes déjà, donc c'est important de connaître les différents types de migration. Le premier type de migration, le plus classique, c'est le lift and shift. Basiquement, on prend et on déplace. C'est un déménagement dans lequel vous prenez vos cartons, vous les remplissez et puis vous les redéballez de la même façon de l'autre côté. Donc globalement, ici, on est sur une approche où il y a peu ou pas de modifications de refactoring, et c'est souvent l'approche la plus rapide pour migrer. Alors c'est potentiellement aussi un petit peu la plus sale, dans le sens où finalement on se on déménage d'un environnement vers un autre, mais on ne profite pas forcément de toutes les améliorations potentielles dans le nouvel environnement. Néanmoins, c'est toujours compliqué, les grosses migrations sont toujours compliquées, hein, et souvent on passe par une étape de lift and shift quand on n'a plus les développeurs qui a fait l'application, quand on n'a pas le code ou qu'on ne sait pas trop comment ça marche, on déplace tel quel. Voilà. Donc c'est quand même l'option qui est la plus rapide et c'est pour ça qu'elle est retenue. Et c'est pas une mauvaise option, mais il ne faut pas que ce soit la fin du voyage, entre guillemets, de faire le lift and shift. Autre type de migration, c'est améliorer donc et déplacer. Donc améliorer, ça veut dire moderniser le workload et utiliser également des capacités de type cloud native. Donc moderniser le workload, ça peut aller par exemple en disant j'ai une base de données qui est sous la forme d'un serveur, Postgre, un MySQL, un SQL Server, eh bien, je le transforme sous la forme d'un service de base de données relationnelle qui est managé. Ça pourrait être Cloud Run, par exemple, ici dans l'exemple. Donc l'idée, c'est de profiter quand même de certaines améliorations fournies ou trucs intéressants fournis par le fournisseur de cloud, et pas uniquement se borner à déplacer des VM. Donc dans la modernisation du workload, effectivement, on va pouvoir remplacer certains composants par des composants cloud managés. La partie cloud native, elle fait référence beaucoup au monde du container. Donc là, l'idée aussi, c'est peut-être de transformer un monolithe en microservice, de profiter du coup d'avoir une scalabilité indépendante en fonction des composants de l'application, etc. Là encore, c'est une vraie amélioration, mais ça va prendre beaucoup plus de temps, ce sera beaucoup plus compliqué que de simplement faire un lift and shift. Par contre, sur une stratégie long terme, se référer à le Google Cloud Adoption Framework, du point de vue transformationnel, là c'est beaucoup plus intéressant. Dernière option, c'est Rip and Replace, donc se débarrasser ou remplacer, eh bien c'est de complètement redesigner, réécrire par exemple une application, et de se dire ok, là l'application c'était la version 1 ou l'application Toto, on va la remplacer par l'application Titi et on va tout réécrire dans les règles de l'art. Là ça va prendre beaucoup plus longtemps effectivement que simplement un petit peu de moderniser l'application. Parce que là on peut être carrément sur la réécriture complète, hein. Donc tout à l'heure je vous parlais transformation du monolithe. Vraiment là ici, là on est dans le redesign complet. Quand on transforme un monolithe en microservice, c'est dans le Rip and Replace. Le Cloud Native Capacity, ici, fait aussi référence au fait de pouvoir utiliser des containers. Le RIP, ça peut être aussi, lors de migration, il peut y avoir des choses qui n'ont pas besoin d'être migrées. Et donc du coup, on va rien en faire. Soit on les laisse sur place, soit on en profite par la migration pour s'en débarrasser. Et dans le replace également, on peut avoir le remplacement d'une solution à demeure par une solution SaaS, passer d'une messagerie sur un serveur à une messagerie complètement automatisée, hébergée, gérée par un fournisseur. Les chemins de migration à connaître, enfin le chemin de migration passe généralement toujours par les 4 étapes suivantes. Donc la partie dans une migration, la première chose qu'on fait, c'est on fait une évaluation, une découverte de l'ensemble finalement des ressources qui vont être à traiter dans la migration. Donc on va devoir faire un inventaire de l'ensemble des ressources et surtout ensuite pour la partie applicative, découvrir et comprendre les dépendances qu'il peut y avoir entre applications ou les dépendances dont on a besoin d'une application pour fonctionner. Voilà. Donc si par exemple vous avez une base de données
qui est utilisé par 3 applications. Là, vous voyez qu'effectivement, chaque application, tout va être migré ensemble, parce que sinon il va y avoir probablement un souci à un instant donné. Donc phase assessment, inventaire, découverte applicative des dépendances. Ensuite, dans la partie planification, qui est la deuxième étape du chemin de migration, c'est là où on va définir, alors un en un, là où les landing zones, c'est-à-dire la zone d'accueil côté cloud, donc de prévoir l'environnement réseau, l'environnement sécurité, l'environnement de monitoring, la partie gestion des identités, délégation des droits au travers des rôles, etc. Et c'est dans la partie plan où on va définir la stratégie de priorisation en termes de migration. Donc globalement, des éléments qui vont jouer dans la stratégie de migration seront bien entendu la complexité des applications ou la non-complexité, et puis en deux, le risque. Globalement, on va toujours commencer par des applications qui sont peu complexes et qui sont peu risquées à migrer, peu risquées en termes de sécurité, mais surtout en termes de business. Voilà. Donc c'est ici, dans cette phase-là, dans la partie plan, où on va définir des lots de migration. La troisième phase du chemin de migration, c'est le déploiement. Donc c'est là où vraiment on va y avoir soit le déplacement des ressources, soit la création des nouvelles ressources associées. Et en 4, ce sera l'optimisation. C'est là où on va tailler après au mieux en choisissant les bonnes SKU, les bonnes tailles de gabarit de machines virtuelles si on a des machines virtuelles, les bonnes options d'achat financier pour optimiser le coût, etc. Donc ça, on a vu finalement ici dans les types de migration et le chemin pour la migration des principes assez généraux qu'on peut appliquer totalement à d'autres fournisseurs de cloud. Maintenant, dans Google Cloud, il y a également des services qui vont aider à la migration. Et donc il y en a plusieurs à connaître. Donc il y a DMS, Database Migration Service, qui va permettre effectivement de migrer des bases de données relationnelles. Et donc de les migrer dans Cloud SQL. Voilà. Ensuite, on a, si on veut migrer des environnements de machines virtuelles, on a le Migrate for Compute Engine qui est issu du rachat de Velostrata. Donc ça va permettre de déplacer vos environnements effectivement directement sous la forme de VM dans Google Cloud. Donc vous voyez qu'ici, il y a des migrations possibles depuis VMware, AWS et Azure. La partie Migrate to Container va faire partie du Migration Center et va permettre donc de migrer des environnements directement sous la forme de containers. Migrate to Anthos, là en fait ça revient et on va se raccrocher, d'ailleurs j'aurais dû mettre le lien ici, voilà, hop. Ça permet de migrer des machines virtuelles vers des containers dans Anthos ou GKE. Et puis, il va rester la partie importante, qui est la partie du déplacement de la donnée, notamment avec deux services intéressants. Le premier, c'est Cloud Storage Transfer Service, qui vous permet de transférer entre des services de cloud ou depuis un environnement sur site vers du cloud de la donnée. Et ça va permettre également ce service de transférer des données entre différents buckets dans GCP. Donc ça porte bien son nom, Storage Transfer Service. Déplacer des objets et des fichiers entre différents environnements. Dernière option, donc Cloud Storage Transfer Service va passer, vous l'aurez compris, par du réseau. Si la volumétrie devient trop importante entre votre environnement à demeure, par exemple, et le cloud de Google, il existe la possibilité de passer par du matériel physique, des appliances de transfert. Et donc ces appliances de transfert sont simplement du matériel. Alors, vous en avez un exemple ici, que vous allez commander chez Google, recevoir, remplir et réenvoyer. Et donc ce sont du matériel qui vont être spécifiques effectivement pour ce truc-là. Donc c'est fait pour déplacer là encore des terras de données de data. Et ce sont des disques physiques qui sont bien entendu protégés, chiffrés. Aucun souci là-dessus. Voilà. Donc c'est des transferts appliance et il doit y avoir à ma connaissance plusieurs tailles. Je ne pense pas qu'il y a besoin d'en savoir beaucoup plus, mais donc comme c'est du matériel qui va contenir vos données, c'est résistant à l'effraction, c'est durci, il y a une puce cryptographique pour le chiffrement,
et un chiffrement en AES 256 derrière. Et après, une fois que les données sont transférées dans vos environnements Google, elles sont nettoyées selon des standards définis par le NIST pour la partie nettoyage. Voilà. Donc tout le détail derrière, il y a différents formats disponibles. Et là encore, en fonction des pays, on choisit effectivement une localisation particulière pour recevoir tout ça. Et ensuite, on fait un request pour récupérer une appliance. Voilà. En résumé, on a vu quoi? On a vu les types de migration, donc le lift and shift basique, la transformation et la modernisation, ou le rip and replace. Ça, ce sont les 3 types de migration qu'on peut avoir. Également, les chemins de migration, assessment donc l'assessment, la découverte et l'inventaire des ressources à migrer, de la planification avec la création des landing zones et la priorisation par lot des applications et des composants à migrer. En 3, vraiment la migration en tant que telle, le déploiement. Et en 4, l'optimisation derrière, optimisation de performance en termes de coût. Les services de migration, retenez les quelques services qui existent, transférer la donnée, transférer par le réseau ou la transférer au travers d'équipements spécialisés. Transformer, moderniser les applications qui sont sur des VM sous la forme de containers, pour être dans des solutions de containers de type GKE ou Anthos. Et puis la migration des machines virtuelles depuis des environnements à demeure, AWS, Azure. Et pour terminer, la migration des bases de données relationnelles avec le database Migration Service, DMS, qui permet après de migrer le tout vers Cloud SQL. Voilà. N'hésitez pas à retrouver les autres vidéos de cette série dans le lien en description, ainsi que le lien vers la mind map, toujours dans la description. Merci et à bientôt.